Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver et aujourd'hui je vous emmène pour déconstruire un mythe, une croyance sur le système nerveux. Alors j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir pour les cours de yoga qui ont envie de lâcher prise, d'évacuer du stress, de faire redescendre la pression et finalement dans un terme un peu plus global de se sentir mieux, de se sentir moins speed dans le quotidien. Et bien sûr toutes ces thématiques-là elles sont valables, elles sont totalement légitimes et elles sont de toute façon ressenties par ces personnes-là qui peuvent vraiment accumuler de la tension, accumuler des formes de stress variées et ça peut avoir un impact hyper dommageable sur la santé mentale, physique, mais aussi le relationnel. Donc ça, c'est pas ça qu'on va comme déconstruire ici, ça c'est juste une entrée en matière vers le yoga. Par contre, il y a comme une croyance associée à ça, surtout à l'idée de lâcher prise aussi, j'en ai déjà fait une vidéo, comme, comme si en fait, parce qu'on va réguler son système nerveux ou comme si on allait prendre soin de soi, ça veut dire être zen tout le temps. Et être zen tout le temps, petit 1, ça n'existe pas. Dès qu'on fait partie d'une société organisée autour de systèmes qui sont pour la plupart dans l'oppression, que ce soit financière, raciale, sexiste, d'âge aussi, d'image du corps. Donc déjà, à partir de là, il y a des facteurs de stress dont on n'a pour la plupart même pas conscience et qui viennent nous influencer puisque notre corps système l'absorbe. Et puis aussi, c'est juste en fait nier la manière même de notre système nerveux de fonctionner. Donc c'est passer à côté en fait du système nerveux lui-même et de son fonctionnement. Donc ce que j'entends par là, c'est qu'en fait le système nerveux c'est pas une ligne droite, que par exemple j'arrive et je suis un tourbillon et je sais plus où je dois agir et je suis complètement perdue dans mon stress et puis le moment où je trouve la méthode thérapeutique ou du yoga ou peu importe qui me fait du bien, bah alors là ça y est, je deviens maître de moi en permanence, j'ai aucune montée en pression, je ressens plus jamais du stress, je flotte quotidiennement au-dessus de la vie, quoi. Donc ça, encore une fois, premièrement, c'est juste impossible pour des facteurs environnementaux, mais aussi pour des facteurs biologiques, dans un sens où on n'est pas conçu comme ça, en fait. Le système nerveux, il n'est pas conçu comme ça du tout. C'est comme si, je prends une analogie vers la digestion, c'est comme si parce que j'arrive à être zen, du coup, la digestion, elle est toujours au même rythme. Bah non, en fait, il y a des moments où il faut accélérer un petit peu et que le feu digestif et l'acidité qui vient transformer les aliments soit en accélération et puis progressivement dès que c'est terminé entre guillemets ça ralentit pour laisser la place à d'autres systèmes de prendre un petit peu le relais et de générer d'autres fonctionnements qui sont bénéfiques pour notre santé. Donc le système nerveux c'est pareil, c'est pas juste tout droit d'un coup plat, d'accord, c'est vraiment des vagues en fait. Vraiment j'aime beaucoup cette image de la vague de il y a un moment où je monte en pression parce que là il faut que je me lève le matin et que j'ai un rendez-vous à telle heure et que allez hop je prépare si mon sac il est prêt, je prends mon petit déjeuner, je me motive, je suis alerte parce que je suis en train de conduire. Là on n'est pas dans un truc je médite, je contemple la vie, on est dans l'action, on est dans le sympathique en fait pour parler système nerveux, on est dans l'activation du système nerveux et c'est ok et c'est même nécessaire, c'est humain et c'est fondamental de pouvoir y avoir accès aussi. Par contre, dès que j'ai terminé mon rendez-vous, dès que j'ai terminé le besoin d'alerte et le besoin d'être vraiment présent et concentré, là peut-être que je peux faire une pause, aller dans un parc, selon là où je suis, redescendre en rythme, redescendre en pression et là entrer dans ce parasympathique, dans ce côté plus contemplatif de la vie, plus ralenti aussi, peut-être plus calme entre guillemets. Mais là non plus, hein, ça veut pas dire que je suis dans un plat, dans une mort en fait, dans quelque chose qui est plus vivant, d'accord. Je peux quand même avoir les yeux qui bougent, j'ai toujours un équilibre, d'accord, entre les deux. Mais ce qui est vraiment important à retenir ici, c'est que être dans cette béatitude permanente, pour la plupart d'entre nous, hein, sauf si peut-être on s'adonne à une pratique religieuse et qu'on sort du quotidien majoritaire, là peut-être qu'on pourrait y avoir accès, mais pour la plupart, c'est juste pas concevable. Et c'est encore une fois nier la véracité de systèmes qui sont vraiment en place et qui viennent impacter, influencer tout ce que nous sommes, autant d'un point de vue psycho, biologique et social aussi. Donc il y a vraiment les plusieurs composants, les plusieurs compositions, bref, vous aurez compris, les plusieurs éléments qui sont et qui nous composent et qui ont chacun une place en soi. Mais vraiment cette idée d'être zen en permanence, il y a vraiment l'invitation de le reconstruire en se disant est-ce qu'en fait réguler son système nerveux, ce serait pas plutôt de pouvoir passer de cet état d'activation quand j'en ai besoin, quand là je suis en train de faire du sport et que ouais, il faut que j'y aille quoi, enfin il faut que j'y aille, en tout cas j'ai envie, donc il faut que mon système nerveux et tout le reste du corps soient capables en fait de générer de l'énergie, peut-être de la chaleur, peut-être
un état d'alerte différent, peut-être une activation musculaire plus intense aussi, pour réaliser des tâches qui me sont demandées ou que je demande à mon corps, pour en fait répondre à cette contrainte de stress. Par contre, est-ce que je peux passer de cet état à, quand je rentre à la maison, est-ce que je peux prendre une douche dans le calme, ressentir les muscles qui se décontractent, me poser, manger dans le calme, etc. Ça, c'est passer d'un état à l'autre. C'est ça, cette flexibilité, cette souplesse, cette régulation du système nerveux, elle est là. Elle n'est pas du tout dans l'idée d'être flottant, flottante au-dessus de la réalité. Ça, on appelle ça de la dissociation, d'accord? C'est être déconnecté complètement de ce qui se passe ici. Et encore une fois, je pourrais faire d'autres vidéos là-dessus, c'est absolument légitime aussi, compréhensible et même brillant comme stratégie. Par contre, on est du coup plus relié à ces sensations, qu'elles soient confortables ou inconfortables. Donc c'est comme si on passait à côté d'une couche du réel, en fait. Mais c'est un autre sujet, mais vraiment hyper important de se rappeler que si vous êtes dans un chemin de développement de soi, de reliance à soi, de yoga ou d'autres pratiques psycho-spirituelles, corporelles, et que du jour au lendemain, vous avez l'impression, ou la croyance, ou vous voyez en ligne aussi, des messages qui vous disent, en fait, il faut absolument être tranquille, là, il faut que tu sois calme, mais bordel, tu fais du yoga, tu peux pas être zen. En fait, non. Il y a plein de moments où c'est hyper important, et c'est même signe d'adaptation et de cohérence d'être dans l'explosion, en fait. Plus ou moins sur une échelle, hein, mais en tout cas d'être dans la réaction, d'être dans la réponse. Et aussi, il y a un peu le côté, on est humain, humaine, hein, avant d'être des pratiquants, pratiquantes de yoga ou de peu importe ce que c'est la pratique qu'on a choisie, il y a aussi la réalité de nos émotions qui s'accumulent, de nos facteurs de stress, de nos traumas, de plein de résidus à l'intérieur et extérieur aussi, qui peuvent perturber notre équilibre. Donc c'est vraiment quelque chose comme beaucoup de compassion, beaucoup de normalisation en fait, de ouais c'est normal des fois de péter des plombs, même si on est prof de un tel ou de peu importe, d'accord. C'est d'abord on est dans l'humanité. Et puis, il y a aussi la réalité biologique et fondamentale que, non, en fait, être dans cette tranquillité permanente, c'est juste impossible, voire même néfaste pour notre santé sur le long terme. Et je t'explique tout ça dans la prochaine vidéo d'ailleurs, à quoi ça sert en fait d'être dans l'activation et à quel moment c'est plutôt cohérent, même sain, de laisser son système nerveux monter en pression. Donc merci à toi de ton attention aujourd'hui et rendez-vous pour la prochaine vidéo pour en savoir plus sur cette activation, désactivation, et puis pense à mettre des petits pouces, des partages et des commentaires si ça te parle. Moi ça m'encourage toujours à créer du contenu. À très vite pour la prochaine.